Le 10 avril, je vote pour la suppression de la CSG. La CSG, ça sert à quoi? Ça sert d'abord à ponctionner les retraites. Ça sert ensuite à évincer les syndicats de salariés de la gestion du salaire socialisé. Vous savez, ce qu'on appelle les cotisations sociales, et qui sont du salaire. Alors bien sûr, si on évince les syndicats de salariés de la gestion du salaire socialisé, ça permet ensuite de réduire les prestations. C'est ce qui vient de se passer, par exemple, pour l'assurance chômage. Parmi tous les candidats à la présidentielle 2022, il y en a un et un seul qui propose, dans son programme, de faire disparaître la CSG. C'est qui? Eh bien, c'est Fabien Roussel, dans son programme Les Jours Heureux, c'est la proposition numéro 126. Donc cette proposition, je la lis. L'impôt sur le revenu sera rendu plus progressif en portant le nombre de tranches à 15. La montée en puissance des cotisations sociales grâce à l'augmentation de l'emploi et des salaires permettra de faire progressivement disparaître la CSG. Tous les autres candidats sont pour la CSG, tous les autres candidats sont pro-CSG. La droite et l'extrême droite, bien sûr, sont des ennemis des cotisations sociales, comme le MEDEF d'ailleurs, ces cotisations sociales qu'ils appellent des charges. Les candidats PS ou ex-PS et apparentés, Mélenchon, Jadot, Hidalgo, sont pour la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Ce serait une catastrophe pour notre sécurité sociale. Prenons un exemple, le cas de Mélenchon. En 2012, il était porteur d'un programme commun avec le PCF. Ce programme refusait la fusion CSG impôt sur le revenu et prévoyait la disparition de la CSG. En 2017, son nouveau programme comportait la fusion CSG impôt sur le revenu dans un impôt citoyen. En novembre 2021 encore, cet impôt citoyen figure toujours dans son programme. Début 2022, il le gomme de son programme, tout en maintenant la progressivité de la CSG et la suppression du quotient familial, qui sont les préalables à la fusion CSG impôt sur le revenu. Lors de la présidentielle 2017, l'absence d'un candidat anti-CSG a laissé les mains libres à Macron, une fois élu, pour, premièrement, remplacer la cotisation chômage par la CSG, tout le monde s'en souvient. Dans la foulée, étatiser de fait l'assurance chômage. Et du coup, décréter la pire réforme anti-chômeurs, malgré l'opposition de tous les syndicats. Depuis la création de la CSG, les gouvernements successifs ont remplacé du salaire, les cotisations sociales, c'est du salaire, par des impôts, c'est-à-dire par la CSG, et même, aujourd'hui, même par une partie de la TVA. C'est pour ça qu'on paye autant de TVA, c'est en partie pour financer la sécurité sociale à la place des cotisations sociales. C'est une des causes de notre appauvrissement, nous, les salariés actifs et retraités. Nous sommes plus pauvres depuis 1991 à cause de ce remplacement de salaire par des impôts. Faire disparaître la CSG n'est donc pas une proposition anecdotique. C'est un enjeu fondamental pour rendre
du pouvoir d'achat aux retraités et du pouvoir de décision aux syndicats de salariés sur la question de la gestion de notre protection sociale et du niveau des prestations sociales. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses dans les programmes des différents candidats. Il y a en particulier beaucoup d'autres choses intéressantes dans le programme Les Jours Heureux, l'augmentation générale des salaires et des pensions, le rétablissement et le triplement de l'ISF, le revenu étudiant à 850 € par mois, le permis gratuit pour les jeunes, et beaucoup d'autres points que je ne citerai pas ici. Il y a beaucoup d'autres choses inquiétantes dans les autres programmes. La retraite à 65 ans, pour Macron et Pécresse, la fermeture de centrales électriques, alors qu'on en a tant besoin chez Jadot, Hidalgo et Mélenchon, le service civique obligatoire chez Mélenchon, etc., etc. Mais à elle toute seule, la proposition de faire disparaître progressivement la CSG mérite votre vote. Votre bulletin pour le programme Les Jours Heureux, présenté par le PCF et son candidat Fabien Roussel, portera un coup décisif à 30 ans de régression sociale et d'appauvrissement des travailleurs, salariés et indépendants, qu'ils soient actifs ou retraités. Et donc, le 10 avril, je vote et je vous invite à voter pour Fabien Roussel et pour les Jours Heureux. C'est le vrai vote utile. D'ailleurs, il n'y a pas de vote inutile.